tu sais, dans nos business, bah, toi tu connais aussi en e-com, c'est assez facile en fait de me voler mes clients, c'est facile de me voler mes process, En plus, tu le sais pas. et je sais pas. Ouais. Et là, je sais que déjà contractuellement, on a tout bien fait pour que ça soit pas le cas, en tout cas que ça soit très risqué pour eux de le faire. Mhm. Et je pense vraiment qu'ils comprennent qu'ils ont beaucoup plus à gagner en restant avec moi sur le long terme qu'en essayant de faire par eux-mêmes, tu vois. Ouais. Ça t'a pas Ouais. motivé dans un sens? Parce que moi, ça a été mon cas, tu vois. Est-ce que ça Enfin, m'a motivé d'être dans un endroit un peu de merde? Ouais. Ouais. Bah ouais, Ouais. j'allais au lycée, personne ne parlait de business. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Merci à bah, toi de avec l'invitation. plaisir. Pas de souci. Un truc que j'ai jamais fait, vu qu'on n'a jamais été trop en même temps sur le Ouais. podcast, j'aimerais bien que, vu que vous vous connaissez bien, que vous vous présentiez mutuellement. Est-ce qu'on peut, Mhm. Ok. on peut faire ça? Ouais, carrément. Tu commences? Bah écoutez, c'est Ethan, il a 15 ans actuellement. Il fait beaucoup d'e-commerce. Il est passé dans plusieurs podcasts, notamment celui de Yomi qui est disponible sur la formation. Euh, Ok. T'as fait combien? 4 millions 4.1, ouais, avec mes deux marques. en chiffre d'affaires. En combien de temps? 1 an peut-être? 1 an et demi, 2 ans. C'est ça, ouais. Et ça fait combien de temps que t'es dans le business du coup? J'ai commencé quand j'avais 11-12 ans, un peu avant le confinement, un peu pendant. Ouais, C'est donc tout. Je me- un bon Ça s'arrête- 4 ans de elle business et s'arrête là, ma d'expérience. présentation. En fait, tu viens de dire que t'avais rien fait avant et ça fait déjà 4 ans que tu fais du business. Quand j'avais 11 ans, en fait, je vendais des composants sur eBay. Ok. Et puis un peu sur le bon Des coin à composants de vendre, quoi? composants de PC. Ok. Et puis pendant cours de l'année 2020, donc quand j'avais 12 ans, j'avais fait le programme d'affiliation TikTok où j'avais fait 500 euros environ une semaine avec ma Mhm. chaîne YouTube. Donc bon, tu vois, le business, c'est un grand mot. Ouais, non, bien sûr. Mais après, c'est toujours. Je pense qu'au début, c'est là où t'apprends le plus. Enfin, au quotidien, c'est là où t'apprends le plus. Mais surtout que tu découvres un autre monde. Ouais. Moi, Mhm. je voulais un ordi en fait, c'est pour ça que je me suis lancé. Et je pensais que j'allais devoir attendre Noël et prendre 100 balles à chaque fois par Mhm. papy, mamie, maman, papa. Et finalement, j'ai réussi à faire plus. Tu sais qu'il y a des gens de mon âge qui sont encore en train d'attendre ça. Hein. Mais bon. Là, bah, j'en connais. C'est triste. Hein. Ok, super. Est-ce que tu peux le présenter du coup? Yes, du coup, Louis, 19, bientôt 20, c'est ça? 20 ans. Ok, 20. Fait du trading depuis 7 ans. Mhm. Tu t'es lancé à 13 ans. Bon, t'as pas commencé à faire du trading sérieusement à 13 ans, mais C'est t'as ça. commencé par te former. Et puis ensuite, Mhm. t'as gravi les échelons. Et puis aujourd'hui, t'es rentable Mhm. depuis 2 2 ans à ans. peu près, ouais, c'est ça. Et tu fais des études dans la finance. Enfin, non, là, t'es en école de commerce C'est à ça, ouais. Schema dans le sud. Mhm. Et donc, par la suite, t'aimerais faire un master. Un master en finance, c'est Ok. ça, exactement. Mais au fond, ce qu'il aimerait faire, c'est créer un fonds. Ouais, c'est ça. Parce en vrai, les études, je sais que pour toi, c'est assez secondaire, mais est-ce que tu peux nous dire du coup ce que c'est ton objectif à... Enfin, peut-être ce que tu fais maintenant un peu plus précisément, je pense que ça pourrait être Mhm. intéressant. Et comment t'en es arrivé là aussi, et puis après, on reviendra sur l'e-com. Ok, carrément. En fait, j'ai commencé du coup il y a 7 ans, comme il l'a dit. Et au début, c'était très compliqué, parce qu'à 13 ans, le monde de la finance, des mathématiques, on n'y connaît rien du tout. Et donc j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 5 ans avant de vraiment faire mes premiers euros, etc. Tu vois. Et en gros, j'ai testé plein de marchés. J'ai été sur les indices, le forex, etc. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, ce qui me plaisait vraiment, c'était le gold. Et on en a beaucoup parlé, tu vois. Et c'est vraiment un actif qui me plaît énormément. Mhm. Et donc à terme, je pense que mon objectif, ce serait plutôt de créer un fonds d'investissement privé, ou pas, enfin je sais pas trop exactement, qui investirait ou traderait l'or seulement. Ok. Et ça existe déjà, ce genre de fonds? Enfin, moi, j'y connais pas vraiment grand-chose, ça existe. Il me semble, mais c'est des trucs assez discrets quand même, tu vois. Ok. C'est pas forcément tout le monde peut... Investir? Ouais. Tu veux dire que les tickets d'entrée sont très élevés ou... Souvent, Ok. souvent. Pour Souvent. investir dans de l'or ou dans un fonds Fonds d'investissement. Ok. Parce qu'en soi, investir dans de l'or, on peut le faire à 1 euro, 10 euros, Tout le monde 100 peut le euros. faire. Ouais, ok. Tout le monde peut le faire. Mais tout le monde ne sait pas forcément comment le faire, à quel moment, Bien sûr, à bien quelle sûr. fréquence. Bien sûr. Et enfin, plein de questions qui me viennent, mais est-ce que tu peux expliquer vraiment concrètement en quoi ça consiste? Parce que j'étais avec toi quand t'expliquais à quelqu'un ce que tu faisais qui connaît pas forcément grand-chose, et il pensait que c'était, par exemple, tu mettais de l'argent, t'attendais 1 an ou 2 ans, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que tu C'est ça. fonctionnes. En fait, il y a une différence entre investissement et trading, tu Mhm. vois. Et le trading, c'est vraiment de la spéculation, plus que de l'investissement. Mhm. Ou l'investissement où tu mets, par exemple, je sais pas, 1000 euros tous les mois sur un actif, un indice, un ETF, peu importe, et t'attends qu'il y ait du rendement sur 5, 10, 15, 20 ans. C'est comme le livret A. C'est ça. Mais du coup, le trading, c'est beaucoup plus spéculatif. Ouais. Mhm. Et c'est vraiment, j'achète à un prix,
je revends à un autre ou inversement, dans le but de faire du profit sur ce petit laps de temps. Ok, Donc voilà, c'est pas vraiment de l'investissement, c'est plutôt vraiment très du bien. trading. T'as déjà commencé à trader, investir par toi-même ou avec Ouais, d'autres? ouais, parce Ok. qu'en fait, ma passion, pardon, elle change beaucoup. Mhm, Et donc, j'ai un peu des phases de 1 à 2 mois mhm. où bah, soit je fais du trading, soit je fais beaucoup de code. Ok, Là, récemment, c'était l'IA. Au début, c'était l'e-com. C'est comme ça que j'ai explosé parce que je me suis passionné par ça, je me ok, suis obsédé par ça. ok, Et j'ai déjà eu des phases de trading aussi où je me suis fait niquer. ok. Enfin, j'ai pas les compétences. Ouais. Bon, j'apprends un peu, tu vois. Je pense que je suis plus bon que la moyenne Mhm. parce que la moyenne, elle se fait encore plus Très que moi. mauvaise, ouais. C'est quoi le pourcentage de, entre guillemets, investisseurs en B2, enfin, en retail qui perdent de l'argent? C'est 85% ou un truc comme ça? En fait, ça dépend des brokers, Mhm. mais souvent, c'est entre 90 et 99. Ok, c'est comme dans les paris sportifs pratiquement au Ça, final. c'est- Ouais. 99% des gens qui perdent de l'argent. Mhm. Ouais. Oh, c'est pas étonnant, mais Ouais. ça fait beaucoup quand même. Bon, du coup, c'est pour ça que les 1%, ils sont là. Et Mm. je reviens un peu sur ta phase de focus entre e-com et autres. Tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que l'e-com, ça reste au fond? Parce que, en fait, c'est assez similaire avec ma situation, on va dire. C'est-à-dire que j'ai l'agence en fond et j'ai d'autres focus qui viennent pour une courte période et ils Ok. s'en vont, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Me parler de. Du fait que tu changes de focus souvent. Ouais, en fait, quand je me passionne par un domaine, je le fais vraiment à fond. Là, je suis en train de développer un SaaS qui s'appelle Productly. Les dernières 6 semaines, j'ai fait que ça. Je mange du code toute la journée, je code, Mhm. je développe le site, on fait des prompts. C'est à fond sur le projet. Et donc, au bout d'un certain moment, et même là, je commence à le ressentir, ça commence vraiment à me faire chier, en Mhm. fait. Et donc, j'espère que le projet il se termine avant que j'en ai marre, Ok. parce que sinon, j'arrive vraiment plus à taf. Ok. Et en e-com, ça a pas posé de problème? Vu que tu as des marques, c'est plutôt Bah, long-termiste comme comme vision? j'ai délégué la plupart, et puis en réalité, enfin, je fais plus grand-chose, hein. Mhm. Et puis là, en fait, on fait le minimum pour que ça tourne. Donc, on renouvelle les ads, on répond Mhm. au support, on envoie les colis. Ouais. Mais en réalité, on fait plus tant d'efforts que ça. Et là, je suis dans un processus de revente parce que ça me fait chier. Mhm. Ok, ok. Et puis, je pense pouvoir faire plus d'argent avec d'autres business. Ok. Et ce qui te drive, c'est la passion ou l'argent, du coup? Quand il y a peu d'argent, enfin, Sois honnête. l'argent, mais comme je l'ai dit, il faut que je sois passionné parce que si, ouais, je peux me forcer un peu. S'il faut de l'argent, je peux me forcer un peu, mais ça ne va pas durer longtemps et je vais pas Mhm. aller loin. Ok. Je pense que c'est tout le monde comme ça. Non? Pas toi? Toi, ça te passionne? Faire des sites? Ouais. Pas du tout. Donc tu vois. Ce qui me passionne, c'est de vendre des sites. En fait, Mhm. ce qui me passionne, c'est pas de build, c'est de vendre. Ah, c'est Mhm. vrai que tu as une agence de création de site. Exactement. Et là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais plus être CEO. Je vais être juste Head of Sales parce que le truc qui me drive et qui me fait lever le matin, c'est de vendre. Et pas du Mhm. tout de faire de la gestion de projet ou de construire. Donc toi, Ça m'intéresse pas. tu veux vendre. Ouais, Donc moi, être j'adore au vendre. front-end, quoi. Être... Ouais. Ok. Ouais, mais pas du tout en suivi projet, tu vois. C'est vraiment vendre. Ça, c'est ma passion. Je pourrais vendre. Limite faire du closing. Exactement. Mais après, closing, c'est pour moi quand même, tu vois. Je vais pas être closer pour Mhm. quelqu'un Ouais. d'autre, mais, ouais, mais je pense que je vais avoir plusieurs business en même temps et juste être en partie sales à chaque fois, tu vois. Ok. Mhm. Et en structuration, évidemment. Et là, l'agence, j'ai mis, je dirais, 1 année et demie avant qu'elle dépende pas de moi en termes de livraison. Là, j'ai tous les employés qui sont super autonomes et je peux ne plus être CEO, c'est T'as pas un combien problème. d'employés Là, sur l'agence, on en a 15 et en e-com 2 pour l'instant. qui gèrent quoi Euh, en e-com Ouais. En e-com support et un dev. Un dev? Ouais. Ok. Et j'utilise pour mes side projects les devs de l'agence. Mais ouais, sur l'agence, 15, c'est pas assez. Là, on va devoir recruter. On doit constamment recruter. À ce point-là? Ouais. Parce qu'en fait, on a de plus en plus des longs projets. Des projets limite de SaaS ou de web app. Et maintenant, un petit peu d'app mobile aussi. Et c'est des projets qui durent plusieurs mois. Et au final, c'est pas possible à 15. C'est ingérable Mhm. tout ce qu'on a à faire. Donc, Bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Hein. c'est un bon problème, mais c'est un problème quand même parce que comme vous savez, dans la tech, c'est difficile de recruter. Donc c'est pour ça que là, dans 2 jours, enfin demain, je pars en Moldavie parce qu'on a un bureau là-bas et que là-bas, c'est un peu plus facile de recruter dans les ranges de prix, dans les ranges de salaire qu'on peut avancer. Et c'est sur des profils qui sont très très efficaces, très travailleurs. Donc ouais, je pense qu'il y a une carte à jouer là-dessus parce que je pense que tu sais, trouver des devs, c'est très compliqué. Trouver des devs fiables, encore plus compliqué et qui sont Ouais. pas extrêmement chers, Mais encore plus moi, compliqué. je me considère pas comme dev, j'ai juste Mhm. les skills Ouais. et on me demande tout le temps. sûr. Lucas, depuis qu'il sait que je suis dev, tous les jours, il m'envoie un message. Non, C'est un mais truc de fou. c'est- Il m'envoie des gens, j'en reçois des messages. Aurélien, on propose un truc. C'est un Mhm. truc de fou. Mais par rapport à ce que tu disais pour déléguer, Mhm. t'as du mal parce que t'arrives pas à trouver les personnes compétentes ou parce que ça. Non, non, là j'ai plus de mal Pourquoi maintenant. J'ai juste Ah mis oui. 1 an et demi avant de trouver les personnes vraiment fiables parce que Ok. au final, c'est comme si je leur laissais les clés du camion. Là, le camion, il va quand même assez vite, donc il faut Ouais. pas qu'il fasse de la merde parce qu'on a des gros clients, donc on a une réputation qu'on a construite sur 16 mois ou 18 mois, donc on peut pas
Ouais, c'est Sur un clair. projet, on peut la perdre. Donc, je pouvais pas du jour au lendemain les laisser tout seuls, tu vois, mais petit à petit, je les ai laissés avec de plus en plus d'autonomie et maintenant, je les sens capables de carrément plus être CEO, tu vois. Ok, Ça me bah, dérange pas du tout de plus être super, CEO. trop cool. Non, c'est pas Exactement. mal, ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu travailles avec eux? Les premiers qui sont arrivés, c'était il y a 16 mois, 18 mois. Du coup, en début d'année 2022, en fait, quand j'ai commencé, vu que de toute façon, je sais pas coder, donc il fallait bien avoir des devs dès le début sur mes premiers projets. Et ouais, depuis, il y en a qui sont toujours là, il y en a qui sont partis évidemment. Et là, on a le bureau depuis la semaine dernière, et ça, c'est eux qui me l'ont demandé pour, disons, s'inscrire plus dans le temps et genre, que ce soit mieux organisé, tu vois. Ok, donc dans ton bureau, tu auras tous les devs, etc. qui Ouais, viendront? presque tout le monde. En gros, Ok. dans le bureau, il y a 8 personnes, bientôt 10, et il y Mhm. en a quelques-uns en dehors, il y en a quelques-uns en Ah Ukraine, ouais, et Espagne, ça te fait pas France. chier d'avoir plus de coûts, d'avoir des bureaux et des gens qui travaillent dedans? En fait, le truc, c'est que c'est en Moldavie, donc c'est 900 € le loyer si je peux être, tu vois, pour Ah, 75 mètres carrés. Mhm. Et dedans, je peux mettre une ah ouais, quinzaine d'employés, donc en vrai, ok, ouais, c'est rien, tu vois. ok, ouais, ça va. C'est même pas le prix d'un temps complet. Donc, vu les bénéfices normalement en termes de productivité qu'on attend, en tout cas que j'attends, c'est censé largement, largement être compensé. Ouais. Parce que là, ils travaillent chez eux, c'est ça? Exactement. Il y en a qui avaient déjà pris un coworking à 4, tu vois, ceux qui se Hmm, connaissent le mieux. ouais, Mais là, cool. c'est vraiment important. C'est vraiment important. Surtout quand là, on commence à amener, je sais pas si ça vous intéresse, mais des profils qui sont même non anglophones. Parce qu'en fait, Hmm. ils sont encore moins chers. Et là, on n'a pas encore fait le tour de tous les anglophones de Moldavie non plus, mais à un moment, ça va arriver. Donc, ouais, il faut absolument qu'ils soient au bureau pour pouvoir se comprendre, communiquer. C'est important. Et t'as d'autres pays dans lesquels tu voudrais te développer En fait, me développer commercialement, oui, bien sûr. Mais en termes d'employés, c'est vraiment le pays où j'ai trouvé le meilleur rapport qualité, fiabilité Mhm. et productivité et prix. Tu veux dire quoi par fiabilité? Tu sais, dans nos business, bah, toi tu connais aussi en e-com, c'est assez facile en fait de me voler mes clients. C'est facile de me voler mes process En plus, tu le sais pas. et je sais pas. Ouais. Et là, je sais que déjà contractuellement, on a tout bien fait pour que ça soit pas le cas, ou en tout cas que ça soit très risqué pour eux de le faire. Hmm. Et je pense vraiment qu'ils comprennent qu'ils ont beaucoup plus à gagner en restant avec moi sur le long terme qu'en essayant de faire par eux-mêmes, tu vois. Ouais, mais ça, c'est dur à faire comprendre. C'est dur à Parce faire que moi, comprendre. j'ai fait beaucoup de projets. Et en fait, au début de plusieurs projets, j'ai essayé de créer une équipe. Mhm. Et franchement, c'est compliqué de leur transmettre la vision et de les hype comme t'es hype. Et Ouais. en fait, moi, en fait, pendant un long moment, surtout pendant mon projet NFT, je comprenais pas pourquoi les gens, ils travaillaient pas aussi dur que moi. En plus, moi, je voulais être le mec cool. Je leur disais, Mhm. bah, travaillez quand vous voulez, hein. Ouais. De toute façon, tant que ça marche, c'est cool. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, Ça a bien pas sûr. marché, les gens, ils ont pas travaillé. Mhm. Donc, bon, faut donner des ordres. Je pense que tu peux pas attendre autant des autres que toi, nous, en termes de, Ouais, en fait, je suis disons. parti du principe que tout le monde était gentil et qu'ils voulaient le bien du projet. Ouais. Ils Mhm. veulent juste être payés, ils s'en foutent. Exactement. Mais t'as quand même des moyens de les incentives. Par exemple, là, celui qui est responsable opération, qui va devenir CEO, s'il est toujours là dans un an, au 1er juillet 2024, il aura une part de l'agence, tu vois, une part de l'entreprise. Donc, pour lui, en termes de perspective, c'est vraiment, Ok, vraiment pas mais tu mal. sais que pour mon projet NFT, j'avais donné des NFT à l'équipe Et même comme et ils ça les s'étaient a pas pas. sentis. Parce qu'en fait, c'était entre fin 2021, début 2022, Mhm, donc il y avait une assez grosse hype. Ils mhm, étaient en plein de projets, je pense, mhm. donc ils en avaient un peu rien à foutre du Ok. mien. Mais ça, ouais, gros échec, hein. Et du coup, comment t'arrives à les motiver, par exemple, tes employés? Euh, Déjà, en vrai, avec le salaire. Parce que par rapport au marché local, par rapport aux agences locales qui sont en Moldavie, on est très compétitif, disons, je les paye mieux. Minimum 20-30% de plus. Mhm. Pour Ok, être très concret, il y en a qui gagnent pas loin de 4 000 $ par mois, donc localement, c'est énorme. c'est incroyable. Donc, ouais, en France, c'est comme si tu le payais plus de 10 000, donc pour des salariés, ça Mhm. commence à être intéressant. Deux, c'est le management. J'essaye, bah, comme tu dis, cool, c'est peut-être pas le mot, mais de leur laisser le plus de liberté tout en étant Ouais. strict. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je prends l'image des Émirats, tu sais, les Émirats Arabes Unis, il y a la loi, elle est pas très stricte en soi, en tout cas niveau business, mais si tu sors du cadre, par contre, t'es éliminé. Bah, eux, c'est à peu près ça. Il y a un cadre avec des règles pas trop strictes, mais si tu sors, c'est Mhm. fini. Il n'y a pas de deuxième chance ou autre. Donc, ils se sentent bien, par exemple, au bureau, ils peuvent arriver plus ou moins à l'heure qu'ils veulent, ils ont une heure Mhm. maximale, enfin voilà. Donc, c'est à peu près comme ça. Et puis, en fait, je suis hyper ouvert à leurs recommandations. Par exemple, le bureau, c'est pas mon idée. Juste, j'étais avec un dev au téléphone, enfin, le responsable opération, un dimanche, et il me dit, ouais, je lui dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse recruter plus facilement et plus efficacement et pouvoir scaler en termes de volume de recrutement, parce que c'est ce qu'on a besoin pour gagner en volume. Il me dit, il nous faudra un bureau. Bah, le lendemain soir, il y avait le bureau qui était signé et ils ont déménagé 2 jours après, Ah ouais, quoi. c'est aussi Trop bien. efficace qu'ici. Bah, en fait, c'est efficace si tu le veux, tu vois. Si t'es là, tu payes et ça va En se passer. France, les papiers, Ah ouais, je me rends t'as pas beau être efficace. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. En France, ils m'auraient demandé mes bilans et tout. Non, là-bas, tu payes, c'est réglé, tu vois. Ouais, ok, c'est un bon pays, quoi. C'est un bon pays. Ouais, En tout cas, cool. moins mauvais que la France, tu vois. Bon, il y a des avantages et inconvénients, mais voilà.
Et du coup, t'achètes en ton nom ou... Non, là, j'ai pas acheté, on est en C'était- location pour ok. l'instant. Et ouais, c'est au nom de l'agence. Pas Ok. en mon nom perso, mais au nom de l'agence. Et ça passe. Ça passe. Bon, après, ils sont tellement pas habitués à ce qu'il y ait des entreprises étrangères qui viennent s'installer, C'est qu'ils vrai. comprenaient pas trop, mais J'imagine. ça va le faire. Ok, trop bien. Je suis très content, très fier de ça. D'ailleurs, c'est quoi le moment business, disons, ou perso, comme vous voulez, mais qui t'a le plus marqué depuis que t'as commencé? Genre là où tu t'es dit, ok, je suis fier de moi, je pensais pas que j'arriverais là, ou est-ce qu'il y a un moment comme ça, ou c'est pas encore arrivé? En vrai, je pense qu'il y en a plusieurs, tu vois, parce qu'il y a plusieurs étapes, je Mhm. dirais. Au début, tu commences, t'arrives pas du tout, Mhm. t'échoues, et la petite victoire, c'est celle qui te fait le plus de bien, c'est celle qui te donne envie de continuer, Ah et ouais. c'est un cercle vertueux, Vertueux, ouais. ouais, voilà. Mais il y a aussi d'autres petites étapes qui font chaud au cœur, par exemple, le fait de dépasser, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais le palier des 100 000 euros de capital, le palier des 1 million, par Mhm. exemple, tu vois. Il y a plein de petites étapes comme ça, en fait, Par qui font tout le exemple, truc. hein, par exemple. Je peux rien dire, mais... Ouais, ça marche, je comprends. Mais ouais. C'est un peu comme en e-com, la première vente sur Shopify où t'as la petite, Ouais. petite musique. Même si t'as dépensé 100 balles. Ah, t'es trop content. Ouais. Mais ça me fait penser à Andrew Tate, il avait dit pour les personnes qui sont pas motivées, commencez à travailler une fois que vous verrez l'argent sur Stripe. T'inquiète pas, tu Ça vas va le continuer. faire, ouais, Ouais, c'est c'est vrai, c'est ça. vrai. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Tu te souviens de ta première vente sur Shopify, genre la première notif La ou première pas? vente, Moi, je m'en souviens exactement. Ah ouais, Je me moi, je m'en souviens de souviens l'adresse du gars. je me rappelle, enfin, j'ai beaucoup écouté d'interviews de podcasts et Hein. les gens, ils sont vraiment marqués par la première vente. Et moi, en fait, la première vente, ça m'a rien fait parce que C'est je vrai. regardais le ROS, Ah etc. ouais, ouais. J'en avais rien à foutre, moi, Ouais. de... Mais moi, c'était pas en paid, c'était en organique, avant que j'ai Ah commencé. ouais, Ouais. organique, ouais, c'était plus serein. Ah, tu dois être content. Ah, en vrai, je suis un taré parce que je me souviens exactement de centimètres près de l'endroit où j'étais, Ah genre à ce ouais, moment-là, putain. ouais. Mais bon. Mais Mais toi moi- aussi, t'as des trucs, tu vois, qui t'ont marqué dans ton business. Je pense que là, ça Auparavant. faisait longtemps que j'en avais pas eu. Mhm. On va dire, niveau business, si on le compte, mon premier appart, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mhm. Genre, le moment où on m'a donné les clés, j'étais... Ok, Ouais, tu vois, je genre, comprends. ça m'a fait bizarre. Et ça, c'était le vrai premier moment. Et là, le bureau, c'est un vrai truc. Même si en vrai, j'aurais pu le faire depuis bien longtemps. Le fait de, quand je suis en call avec eux et que je les vois, genre, dans le bureau, c'est un peu con, tu vois, parce qu'au final, je les payais déjà, Mhm. ils étaient déjà en train de travailler pour moi. Mais les voir, tu vois, se parler entre eux, les uns à côté des autres, ça formalise vraiment la chose et c'est... Ouais, c'est comme quand tu crées une communauté, quand tu vois les gens en vrai, c'est tellement différent. Alors que, Exactement. bon, tu vois le nombre de vues, mais Ouais, tu te rends pas ça compte. veut rien dire, quoi. Puis même quand t'as... Moi, une fois, enfin, parce que j'avais une chaîne YouTube à l'époque, des fois je faisais 200 vues, je me disais putain, parce que j'étais au collège, tu vois. Ouais. Je me disais putain, c'est un tiers du collège qui me regarde, j'ai Ouais. des images dans une pièce, et quand tu vois dans la vraie vie, c'est toujours énorme. différent. Ouais, bien Mhm. sûr, c'est énorme. Ouais. C'est comme quand je vois une chose qui m'a marqué aussi, c'est une fois il y a peut-être 2-3 mois, j'ai vu à un événement de la chambre de commerce ici, française ici, j'ai vu deux clients qui parlaient entre eux d'un de mes employés, d'un de mes chefs de projet. Et j'étais pas là, tu vois, et je l'ai entendu, et putain, ça m'a choqué, tu vois. Parce que pour moi, ça reste un peu virtuel et tout ça. Je comprends. Même si, oui, je le vois dans la vraie vie, je suis au courant, tu vois, qu'on a des clients et que j'ai des employés, mais le formaliser, le concrétiser, c'est Ouais. toujours intéressant. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, en e-com, est-ce qu'au final, tu sais, il y en a qui font e-com et qui partent un peu en business physique, en retail, couvrent une Business boutique, un physique, pop-up ouais, shop? non, pas du tout. Ok. Pas Ça du tout. te parle Je pas fais du tout que du virtuel. Ok, mais ça te parle pas ou tu penses qu'il y arrivera un jour ou... Franchement, un business physique, ça peut être super. Franchement, plus tard, ouais, ça me chauffe. Mais actuellement, non. Ok. Et donc, par rapport à ta question, moi j'ai deux moments qui m'ont vraiment marqué, qui me viennent en tête. C'est lorsque mon projet NFT il a échoué. Parce qu'en fait, tout a échoué à ce moment-là. Parce que ma copine, elle me quitte. Mhm. Après, enfin, ok, ça paraît ridicule, mais ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Moi, je pensais que c'était la fin de ma vie. C'était mon premier amour, tu vois. En même temps, il y a le Nouvel An chinois. Mais c'était mon premier Nouvel An chinois. Ah, Je savais t'étais pas au pas, j'étais courant. même pas au courant des dates, tu vois. Je m'étais pas renseigné. Et puis, comme j'avais déjà supprimé TikTok, Insta à ce moment-là, je regardais pas grand. Enfin, je regardais des podcasts, des interviews, mais ils vont pas parler du Nouvel An chinois. Donc, je savais pas, j'avais pas de stock, je me suis un peu fait piquer. Ok. Et puis, le projet NFT, il fail à ce moment-là. Tout en même temps? Enfin, à intervalle, Ok. quelques semaines, tu vois. Ok. Donc, grosse claque, grosse mise en question. Et je pense que ça a été super positif parce que ça m'a appris énormément de choses. Le projet NFT, ça m'a appris tellement de choses. Des fois, je raconte des anecdotes, je donne des conseils et je me dis, c'est grâce au projet Ouais, NFT là, c'est un truc de fou. Et du coup, le deuxième moment qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivé ici il y a 2 semaines parce qu'en fait, je gagnais de l'argent sur Internet, moi. Et je vivais dans ma chambre, chez mes parents. Donc, quand je viens dans mon super appart avec une vue de fou, il y a la clim, les gens ils te livrent devant ta porte. Il y a la clim. Ah ouais, mais moi j'avais chaud dans ma chambre. Hein. Donc, Putain. Bah, tu sais qu'ici, si t'avais pas la clim, tu serais pas là pour me je parler. j'aurais hein, brûlé, mais- ouais. Ouais. C'est clair. Ça, ouais. Donc, Trop ouais, bien. le premier moment
c'est négatif quand même, mais j'ai appris, donc positif. Mhm. Et là, le deuxième, bah, parce que je commence à dépenser un peu d'argent, je commence à voir ce que c'est la vraie vie. C'est vrai. Donc, Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très à fond sur ses sous, tu vois. Il fait très attention à ce qu'il dépense. et je pense que c'est vraiment parce que j'ai un esprit mathématique. Après, ça veut rien dire. Mais par exemple, je lance un projet, je vais deviner, je devine de la merde, hein, mais je vais deviner le taux de conversion, le watch Mhm. time, le clic, Mhm. tous les KPI Mhm. importants. Et ça va jamais être ça. Et tout ce qui est argent, je calcule tout le temps, même si je fais pas exprès. Par exemple, tu sais exactement combien tu dépenses? Ouais. Ok. Ouais, j'ai même un fichier avec Louis, je divise par 2, je convertis au truc C'est exact. vrai. Non, franchement, je pense que c'est assez malsain quand même. Mais en fait, si j'ai envie de dépenser sans regarder, je dépense de manière folle, quoi. Ok, ok. Mais en fait, je dis ça, mais je l'ai même pas vécu encore. Mhm. Je me suis pas encore permis de faire ça. T'es pas Et obligé, j'ai hein. peur. T'es pas obligé. Ouais. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est justement, on en parlait il y a quoi, 3 jours Mhm. peut-être. On a tous un petit côté un peu, un peu, je sais pas comment le dire en vrai, Un peu quoi. très pointilleux sur certaines choses. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Genre, tu veux dire limite maladif, comme tu... C'est quoi le mot que tu utilisais au début euh, quand t'es plus que passionné par quelque chose, quoi. Obsédé. Ouais, obsédé, exactement. Ouais. Ouais, Mm. tu vois, par exemple, moi je t'en avais parlé, mais c'est quand je rentre dans une pièce, j'aime bien regarder la ventilation, comment Ouais. c'est fait l'architecture, etc. Ouais, je sais. Tu me parlais de la même chose aussi, Ouais, toi, moi, hein. c'est c'est quand... stylé. quand... Ah, c'est stylé. Ah, tu savais pas? Non? Parce que moi, il me l'a dit au bout de 15 minutes qu'on se Ah connaissait. Si, je te l'avais dit. Je te l'avais me dit rappelle peut-être pas. 1 an ou 2, tu vois. Ouais, je pense qu'on est tous les trois, on a ça. Moi, je calcule le CA des entreprises. Par exemple, eux, je fais des estimations de CA et tout. Ça me sert absolument à rien et je pense que j'ai faux aussi, tu vois. Mais je sais pas, et même des trucs complètement inutiles. Je fais. Ouais, Ouais, moi c'est- aussi. J'aime bien calculer en vrai. Ouais, moi aussi. Les stats, c'est vraiment le seul truc en maths quand. Ouais. À ma grande époque au lycée, le seul truc qui me passionnait, c'est les stats. En plus, ça, je me rends compte, il y a peu de gens qui l'ont. Tu vois, je suis passé dans la formation de Yomi. Il y a des gens qui me demandent des conseils, ils font des ads. Parce que moi, j'ai fait la partie TikTok ads, tu vois. Donc, Ok. on me demande beaucoup des conseils par Ok. rapport à TikTok ads. Les mecs, ils m'envoient leur dashboard. Je dois leur dire si leur taux de conversion est Bien bien. sûr. Et qu'est-ce qui va pas, parce que la plupart du temps, ils sont pas Mhm. rentables, sinon ils m'envoient pas de Ouais. message. Et en fait, c'est de la logique, hein. Ouais, en vrai, il y a des KPIs, c'est- t'analyses, ouais. tu regardes d'où vient le problème et tu prends des Le solutions. Enfin, click-through rate, il est trop bas. Mhm. Bon, Tu changes c'est de le- créative. C'est le call to action, quoi. Ouais. Enfin, bon. Ouais, pour moi aussi, ça m'a l'air un peu con-con. Et- En vrai, quand j'y pense, je suis toujours sur mon tel dans le truc, tu vois, là, putain, je sais pas, 200, c'est quoi, mais je sais pas ce que j'ai calculé encore, mais je suis tout le temps sur mon tel en train de calculer plein de trucs et je pense qu'on est un peu taré sur les bords, hein, sinon on serait pas là. Sinon, ton téléphone serait pas en noir et blanc d'ailleurs. On me dénonce. J'ai essayé de vous convaincre, mais les petits jeunes, Mais ils veulent pas trop. j'ai du mal à comprendre. Comment ça? Mais explique-nous vraiment comment ça. Après, je t'avoue, ça fait 10 jours hein, que je suis pas un fanatique, que je l'ai mis en comme ça. En gros, déjà, plusieurs choses. Je l'ai mis tu vois, en ne pas déranger. Et Ouais. comme ça toute la journée. J'ai un deuxième téléphone, comme je t'ai dit juste avant, quand on était en off, quand le live n'avait pas démarré, où j'ai pas encore la SIM, mais je vais le donner que aux 10 personnes qui peuvent me déranger dans ma journée. Parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, mais j'ai regardé justement les stats, tu sais, des pick-up, tu peux voir ça dans tes... Ah ouais, mais ça, moi, ça me terrorise, hein. Ah, mais moi aussi, bah du coup, j'ai pris des actions par rapport à ça, et le truc que je pouvais faire assez facilement, c'est retirer toutes les distractions. Donc pour moi, c'était assez large en vrai. C'est Insta, TikTok, Twitter, même YouTube, LinkedIn. Même LinkedIn l'app, Ok. pour moi, c'est pas du temps que je devrais dépenser. Et je pense que c'est déjà bien, il me reste plus grand chose sur mon Et tel. donc, tu consommes pas de contenu sur les réseaux? Sur l'ordi. Ok. Sur l'ordi. Et sur l'ordi, tu scrolles pas sur Insta? Non, justement, j'ai plus Insta du tout. J'ai coupé complètement Ouais. Insta. Je l'ai pas supprimé, je l'ai archivé. J'en suis pas encore à l'étape de le supprimer complètement. Ah, Je me putain. dis peut-être qu'un jour. Et au final, je pense que je gagne 1h30 par jour, quoi. Ah ouais. Ok. Et je peux le remplacer par, pour moi, n'importe quelle autre action ou activité que je peux faire, c'est plus utile qu'aller sur Insta. Mhm. Et au-delà de ça, au-delà de l'efficacité et du temps, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était un peu du jour au lendemain, c'est parce que je voyais des stories de personnes et je les connais dans la, entre guillemets, vraie vie, et je sais que ça reflétait pas du tout leur vie. Donc je me dis, je connais Ah ouais. pas les systèmes, je m'y connais pas en psychologie, mais je me dis, ok, ça forcément pas bon et ça crée des biais parce que tu vois des gens que tu connais, ils s'inventent une vie. Voilà. Donc pour ces raisons-là, ouais, je préférais être un peu drastique et tout cut. Ça invente une vie. Ouais, bien sûr. Les gens, ils montrent que les highlights de leur vie. Tu trouves ça mal, toi? Moi, bien sûr. Moi, mes stories, c'est que les highlights. C'est vrai. Bah, c'est les highlights. Je montre quand je taffe. Je taffe 12 heures par jour. Je montre les endroits dans lesquels je vais. Ouais. Je suis content. Ok. Après, moi, je juge pas ceux qui le faisaient. Je sais juste que je veux pas le faire et que j'ai Ouais. pas envie de voir les gens, même ceux que j'aime, j'ai pas envie de les voir faire ça, tu vois. Mais donc, si ça te dérange de voir que les highlights, enfin, ça te dérange, entre guillemets, tu voudrais qu'ils montrent quoi?
Oh, Rien. je m'en fous en fait, tu vois. Genre, je suis Ah complètement ouais? détaché de ça. Juste, il y en a que je sais, ils ont beaucoup de down et par exemple, ils sont pas très forts en business et ils font comme si c'était Ok, les ouais, je top vois. Donc, 10, tu vois. il mentent Hmm. un peu, quoi. Exactement, c'est pour ça que je te dis inventer une vie. Ouais, ok, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Et dans ce cas-là, tu sais, il y a par exemple le screen limit. Moi, c'est ce que j'utilise. Le problème, c'est que Screen Limit, tu peux le. Tu Bah, peux c'est l'enlever. toi qui Hmm. mets le code. Moi, Ouais. j'ai essayé ça. C'est Ça me comme fait si. Après, chier plus qu'autre faut chose. être un peu discipliné dans le sens où tu te dis time limit, vas-y, j'arrête, c'est bon. Ouais, mais moi, je sais que j'arrive pas à le suivre, tu vois. J'ai déjà essayé ça. Ok. C'est comme, tu sais, comme quand tu coupes ton tel à telle Mhm. heure et voilà, non, j'arrive pas. C'est comme si un drogué, tu lui mets sa seringue, mais dans le truc où il a le code, tu vois. Ouais, je sais. En vrai, Ouais, en vrai, c'est ça. Ah ouais, je comprends. si je devais Ouais. imager, je pense que c'est à peu près ça. Mais Tu vous- connais l'appli OneSec? Mm, mm. En gros, dès que tu ouvres une application de ton choix, ça te fait un timer de Ok. 10 secondes et ça te met un message personnalisé. Ok. Et le truc par défaut, c'est genre take a deep breath. Mhm. Et moi, perso, Mm. toutes les pulsions, entre guillemets, ça les stoppe comme ça. Mais moi, ça a beaucoup changé depuis que j'ai dîné avec Ous. Parce qu'en fait, les connaissances qu'il a, ça m'a vraiment choqué. Et je me suis dit, putain, j'ai envie d'être aussi compétent Quand et tu dis avoir. connaissance, c'est genre son réseau ou c'est. Mais il peut parler à l'infini. Il a des anecdotes, Ah, des ok, ok, connaissances. ok. Il connaît les détails de pourquoi on va pas avoir ChatGPT 5 avant je sais pas combien de temps, Mhm. parce que 17 millions en Mhm. serveurs par jour et parce que c'est une Ouais. centrale nucléaire qui est... Ouais. Tu vois, c'est lui, il m'a expliqué tout ça, Mhm. et sur plein de domaines, et il enchaîne comme ça pendant des heures. Et ça, du coup, tu dois te nourrir pas de Et Insta du et coup, d'autres choses. bah si, justement, je lui ai demandé, et il m'a dit, Sur consomme Insta, un max de contenu, et lui, tous les réels qu'il met en story, je Mhm. regarde tout. Et en fait, depuis que j'ai discuté avec lui, parce qu'avant, mes réels Insta, c'était quand j'étais un peu épuisé à la fin de la journée, je scrollais comme un con. Mhm. C'était un peu des conneries, tu vois. Et Mhm. depuis que j'ai dîné avec lui, bah, j'ai commencé à me forcer à liker et à regarder uniquement ceux qui m'apprennent réellement des Mhm. choses, des interviews, des podcasts, même si c'est des extraits, c'est quand même Ouais. intéressant. Et depuis, j'ai que des vidéos là-dessus, genre top 5 meilleurs outils qui viennent de sortir. Et je te jure que j'apprends tellement comme ça. Ouais, je suis c'est d'accord génial. avec toi, mais moi sur YouTube par exemple, c'est pareil, ça dépend ce que t'en fais. Soit tu regardes par exemple Replay TPMP ou tu regardes Arte ou un truc business, ça n'a Ouais. absolument rien à voir au final. Mais ouais, je me connais et du coup c'est pour ça que je regarde que sur l'ordi. Tu vois, Ça- c'est ce qu'il disait Ous aussi une fois, je sais plus quand exactement, dans un podcast, ou je sais plus trop. Et en gros, il disait que sur Twitter, des fois, il se recrée un compte. Et Ah ouais, genre tu il faisait vois, une semaine, il followait c'est que des ça. trucs Et d'un il domaine follow que spécifique. des Ouais. neuroscientifiques, par exemple, pendant, je sais pas, une semaine, et il Mhm. consomme Ah ouais, tout. ça, il disait dans la Ouais, formation tu de vois. Demi, il disait que si vous voulez vraiment être au courant des actualités IA, créez un compte Twitter, vous Mhm. allez dans les abonnements de Sam Altman et OpenAI, Mhm. vous abonnez à tout le monde, et voilà, tranquille. Ouais, en vrai, c'est intéressant. Et j'ai une question qui m'intéresse. Vous vous informez comment? Par rapport aux De news, manière générale, ouais. Genre sur comment je me l'actualité, tu forme, t'informes. etc. Non, non, tu t'informes comment? Ou tu peux te dire te former, enfin tu peux prendre la question comme tu veux, mais par exemple si tu veux savoir ce qui se passe, tu fais quoi? Moi, c'est assez drôle en vrai. Mhm. Parce que, non pas que je m'en fous, mais des trucs un peu divers, etc. Genre un meurtre qui s'est passé Mhm. à Cannes, Ouais. ça m'intéresse pas trop. Ouais. Donc, moi, je vais sur investing.com et je regarde toutes les news macroéconomiques. Parce que c'est lié à ton activité, au C'est final, ça. t'as besoin de connaître Mhm. ces activités-là, ok. C'est ça, mais tout ce qui est divers, faits divers, etc., ça m'intéresse pas trop. Ok. Moi, par rapport à tout ce qui est actu, je regarde pas du tout. Parce que en réalité, s'il y a un nouveau virus, on va m'en parler. Donc, Mhm. ce qui est vraiment grave, on m'en parle pas. Ouais. Enfin, ce qui est pas grave, plutôt, on m'en Ouais. parle pas. Et puis, tout ce qui est en rapport business, ChatGPT, Google, si j'ai une question. Et puis, si je veux vraiment me spécialiser et vraiment me former, apprendre, YouTube, podcast. Enfin, podcast, j'apprends sans vraiment apprendre. Je choisis pas le thème, tu vois, Ouais. je regarde des trucs random. Ok. Et si je veux vraiment me former, une formation. Là, Ok. je fais toutes les formations de Yomi. Ok. Enfin, il me les a filées, Hmm. j'ai tout fait. Je vais sûrement prendre le truc de Tukanbara. Mhm. Je sais pas si c'est vraiment une formation, mais c'est genre 50 balles par mois et il t'apprend des trucs. Mhm. Si je peux apprendre, ok. Et puis sur YouTube, il y a tellement de formations, Coursera. Je sais pas ce que tu peux pas apprendre sur YouTube. Je pense que tu peux, si tu veux apprendre à construire une maison, Ouais. tu peux. Si tu veux apprendre à construire une entreprise qui fait Mais un milliard, tu peux. les trucs vraiment nichés, tu peux pas. Genre Oussama, quand il raconte quand il est parti en Italie avec un violoniste dans les Alpes. Ouais, et, ouais, ouais. Ouais, c'est Ça, vrai. ça, tu apprends pas sur Parce que YouTube. même dans mon métier, genre comment construire une agence de 0 à 1, disons, ou 0 à 15, ouais, tu peux trouver, mais en fait, Mhm. ouais, ils vont forcément avoir quelque chose à te vendre derrière, donc ils vont Ouais, pas c'est ça. forcément te dire. Mm. J'avais une autre question que j'aime bien poser, parce que pour moi, c'est important dans le concret. Genre, c'est quoi une journée type pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu as à faire de ta journée? En fait, ça dépend vraiment de la journée. Parce que les marchés, enfin, en tout cas, les marchés que je traite moi, ils sont fermés le week-end. Ok, donc c'est week-end, c'est 8h30, 16h30, la semaine. non, en vrai, c'est quasiment tout le temps ouvert. Ok. Pour l'actif de Golden. Ok. Mais ouais, du coup, le week-end, souvent, bah, je me détends et je fais pas trop grand-chose Mhm. en vérité, sauf le dimanche après-midi où je commence à regarder un peu ce qui peut Mhm. se passer dans la semaine suivante. Mais sinon, je me lève,
Et je suis un peu obsédé peut-être, mais j'aime regarder les graphiques. Mhm. Tu vas voir comment ça se passe, machin. Ok. Et ensuite, ça va dépendre vraiment de, de la journée qui pourrait se passer. Par exemple, si je sais qu'il y a beaucoup d'investissements qui peuvent être pris, de trades qui peuvent être pris, dans ce cas-là, je vais vraiment me focus sur ça, quitte à oublier de manger, tu vois. Ou des fois, je sais qu'il n'y a rien à faire. Mhm. Du coup, bon, bah, Il y a rien à manger, du coup, tu vas être sur la. C'est peut-être aussi ça. Non, je rigole. Non, mais en vrai, du coup, ouais, tu sais, rester tranquille sur le canapé, lire et tout. Et si on doit concrétiser, tu fais genre combien de trades par jour ou par semaine? C'est quoi le truc? Ça va dépendre, mais je crois qu'en plus, Nathan, qu'on avait vu hier, il m'avait posé la même question. Et je lui avais dit, en fait, entre 30 et 50 par mois. Ok. Tu vois, mais il y a des semaines, ça peut être 10, 15. Ok. Il y a des semaines, ça peut être 2. Ok. Ouais, Ça c'est un peu dépend. aléatoire. Ouais, ça dépend vraiment. Ok. Trop bien. Ça dépend. Parfait. Tu lis d'ailleurs? Je lisais énormément Mhm. et j'ai perdu cette habitude. En fait, j'étais beaucoup plus discipliné avant que maintenant, mais vraiment beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera après, mais c'est le sport qui m'avait beaucoup aidé à beaucoup me discipliner. Mhm. Mais ouais, je lis aucun roman. En fait, de manière générale, je regarde pas de films, je lis pas de romans. J'aime pas tout ce qui est fiction. Parce que pour moi, ça sert à genre, générer des divertit un peu. émotions. Mhm. Ouais. Ouais. Et générer des émotions. Et moi, j'ai déjà beaucoup d'émotions à gérer, donc j'ai envie de dire pas besoin. J'aime beaucoup les livres, par exemple, autobiographies, Mhm. ou les livres un peu spécifiques sur des sujets. Mais j'aime bien quand c'est concret, tu vois. Mhm. Là, je suis en train de lire, c'est ultra spécifique, mais la désindustrialisation de la France de 1945 à 2015, tu vois. Ça Ok. me passionne. Parce qu'en fait, à l'intérieur, comment c'est fait, il y a des interviews de différentes Mhm. personnes, c'est ultra concret. Si tu me donnes un livre à lire sur, je sais pas moi, quelque chose, un principe philosophique ou un roman, et j'y arriverai pas du tout à le lire. Genre, Mhm. aucune chance que j'arrive à garder mon focus là-dessus. Mais je lis des livres, ouais. Un livre qui m'a le plus marqué, c'est sur les routiers, genre le quotidien des routiers. Genre Ok. vraiment un truc complètement différent. Mais je pense que, ouais, j'adore lire en vrai. Ok. Lire des Sur- livres physiques, hein. Bien Bah, sûr. ok, putain. T'arrives pas? Ah non, j'arrive pas du tout. Ok. J'écoute des résumés de livres. Ok. Pour le Et coup. je pense que scientifiquement, c'est prouvé que ça, tu t'en imprègnes moins quand tu l'écoutes que quand tu Ah le ouais? lis physiquement, ouais. Bah, moi, je les écoute, je fais des résumés et je retiens tellement mieux. Tu les écris? Tu écris des résumés? Pas à la main, Ok. dans Ouais, sur ouais, mon bien sûr, ordi, bien sûr, quoi. bien Mais sûr. ouais, j'écris des résumés. Ok. Par exemple, là, récemment, j'ai écouté le livre S'organiser pour réussir Mhm. et j'ai implémenté ça le jour où je l'ai écouté et c'est devenu un peu ma journée type. Ok. En fait, là, depuis que je suis à Dubaï, ça, c'est vraiment compliqué. Mais même Louis, on se lève à des heures aléatoires, Ouais, on ça- dort 7 heures, ensuite à 18 heures. C'est complètement aléatoire Attends, tu dis tu dors 7 heures ou à 7 heures? à 7 heures. Ah, ok, ça- Ouais, vraiment. Du matin. Ah ouais. La journée type, la journée type, c'est un peu n'importe quoi. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que bah, j'ai une to-do list, je fais ce qu'il faut faire, hein. Mhm. Et puis ensuite, si j'ai des rendez-vous et tout, je planifie ma journée selon les rendez-vous. Mais franchement, là, c'est un peu. J'essaye d'être assez productif, mais en Mhm. même temps de m'amuser, d'être en vacances ici. Donc bon, Là, pour toi, ton optique, c'est vacances ou t'installer? Je me souviens plus. là, on reste un mois ici. Ok. Et donc, j'essaye de profiter de Dubaï et de kiffer, et en même temps, travailler, faire rentrer de l'argent, quoi. Mhm. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dépenser de l'argent, c'est cool, et que j'ai pas envie de retourner en France, et que j'ai envie de continuer. Ouais, bien sûr. Donc là, je suis un peu stressé. C'est Ça, vrai. c'est chiant, j'arrive pas à rester dans le moment présent. Là, je veux déjà partir à Bali, alors que. Tu vois, Ah, je suis exactement Mhm. comme toi sur ça. mais ça, Ouais. c'est chiant. Par exemple, putain. Chine, c'est encore arrivé là. Chine, le plus gros projet qu'on a jamais signé. Mais je profite 0 seconde, quoi. À partir du moment où c'est signé, où j'ai l'ordre de virement, je regarde devant et Tu te hop, dis, putain, faut prochain, faire mieux, tu vois. quoi. Exactement. Ça, c'est Genre, trop faut aller chiant. au prochain, au prochain, au prochain. Et il y a jamais. Putain, ça dure même pas 5 minutes, tu vois. Mais Genre. tu vois, moi, je fais du powerlifting à assez haut niveau. Et en fait, tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu fais un PR. En gros, c'est un personal record. En Mhm. gros, ton nouveau max. Ouais. Parce que le but, c'est d'entraîner sa force. Ouais. Donc, tu vas faire en une rep le Mhm. maximum que tu peux faire. Mhm. Et en fait, tous mes potes, quand ils passent un PR, tu vois, ils sont contents en 2 jours. Let's Ouais. go, Ouais, nouveau ouais. record. Je suis trop Ouais. chaud, machin. Et moi, je le passe. Je suis content en 2 minutes. Parce qu'en fait, je m'étais conditionné. Je me dis, bah, putain, heureusement que je l'ai passé. Ouais, tu bien vois. sûr. Mhm. Et après, je me dis, putain, comment je fais mieux maintenant? Fais chier, quoi. Je vais devoir passer 10 kilos de plus. C'est exactement ça, pareil pour moi. Mais Et- c'est frustrant, mais d'un autre côté, ça nous fait avancer plus vite, je pense. Mhm. Ouais, mais bon, on kiffe pas tant que ça. Ouais, donc, je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui me connaît bien qui m'a déjà dit, genre, je lui parlais de plein de choses qui se passaient et tout au niveau business. Il me disait, en fait, tu t'amuses quand dans ta vie? Je dis, pas souvent, mais en vrai, c'est. Ouais. Ouais. C'est parce que le niveau de bonheur, il s'ajuste, tu vois. Et si moi, là, je Mhm. retourne en France dans mon Ouais. quotidien d'avant, je tire une balle, hein. Donc, Après, ce qui m'a aidé par rapport à ça, parce que j'étais très comme vous avant. Tu sais, je voulais tout le temps du résultat. Genre, je faisais un truc, c'était bien, Mhm. je passais à autre chose, et je me disais, il faut faire plus encore. Ouais. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'implémenter genre une routine de méditation. Ok. Genre même 5 minutes, tu vois. Et pour de vrai,
j'étais un peu sceptique au début, tu vois, et j'en ai parlé à d'autres personnes aussi Mhm. qui étaient très sceptiques par rapport à Ouais. ça. Je leur ai dit d'implémenter ça, et en vrai, les résultats sont quand même assez satisfaisants, tu vois. Ça se formalise comment? Genre, tu fais quoi? Parce que juste si je peux, disons, compléter ma question, Mhm. le truc que je fais, c'est cohérence cardiaque. Ok. Je sais pas si je t'en ai parlé, non, c'est à Nino que j'en ai parlé. C'est juste un truc super basique sur YouTube, il y a une vidéo où c'est là une boule bleue qui monte, qui descend et ça te Mhm. fait calmer. Et ça descend vraiment ton rythme cardiaque et je pense que tu te sens vraiment plus calme à la fin. Mhm. Mais ça va plus loin, je pense, la méditation, c'est pas juste ça. En fait, comment je le fais, parce que ça dépend de chacun, je Mhm. pense, mais c'est que je m'assois et je me focus sur une seule chose, et toutes les pensées parasites qui pourraient arriver par rapport à cette chose-là, Ouais, j'essaye de les maîtriser, ok. tu vois. Ça me permet d'être beaucoup plus concentré sur mes tâches quotidiennes, et en plus de ça, de vivre le moment présent, parce que je suis focus sur une chose. Ok. Par exemple, aujourd'hui, ça pourrait être le lampadaire derrière, tu vois. Ah ouais. Donc c'est vraiment très spécifique, en fait. Et tu te dis, ouais, je vais faire une putain de société de lampadaires. Non, non, mais non, justement, c'est toutes les pensées comme ça qui pourraient, Ah ouais? tu vois, Mais qu'il faut virer. est-ce que tu genre. peux concrétiser? Genre, tu penses à quoi? Tu penses à genre un trait? Tu penses à un truc Je- plus perso? Par C'est exemple, quoi? il y a la tasse, Mhm. je pense à la tasse, Mhm. et qu'à la tasse. Ok. Et tu prends un objet random, tu décides comment? Oui, je prends un objet random. Ok. Je m'assois dans ma Et chambre et je tu regarde vires un les truc. autres pensées? Ouais, en Mais ils gros, par reviennent au exemple, bout de 5 minutes, non? oui, mais c'est ça qui est compliqué. Et c'est ce qu'il faut justement Ah ouais? travailler, dans le sens où tu auras toujours des pensées parasites, tu vois, mais plus tu t'entraînes, plus ce sera beaucoup plus facile pour toi de les éviter. Et tu penses que ça t'aide en quoi? Niveau perso, à être plus chill ou à mieux te concentrer, être plus productif ou... En fait, j'ai pas de résultats. Enfin, je sais pas trop parce que j'ai évolué un peu avec ça, Ok. tu vois. Mais je dirais que je me sens beaucoup plus concentré sur les tâches que j'ai à faire. Beaucoup plus relaxé aussi. Parce que j'étais très stressé aussi avant. Et, et plus relax, peut-être. Tu vois, par exemple, quand j'ai des décisions à prendre, parce que le trading, ça peut être très, très stressant, tu Ouais. vois. Mais quand j'ai une décision à prendre, bah, je peux la faire sereinement, Et les décisions, tu les prends tout seul? Ou tout seul, Ok. Tout le temps tout seul? tout seul. Ok. Mais moi, la méditation, j'en ai fait 45 jours. Et justement, moi, toutes ces pensées que j'avais, je les traitais en fait. Parce que moi, en fait, mes pensées, c'est beaucoup de la charge mentale, donc Mhm. les activités que je vais faire aujourd'hui, ma to-do list. Et en fait, pendant un moment, j'avais pas de to-do list, donc tout était dans ma tête et ça me stressait de pas Mhm. savoir. Ok. Et je m'envoyais des vocaux WhatsApp à Mhm. moi-même pour savoir ce qu'il fallait faire. Et en fait, toutes ces pensées-là, je les traite pendant 5-10 minutes dans ma tête. Je me fais le plan de la journée dans ma tête. Et après, ça va. Mais ça va, genre 10 minutes, je me sens plus détendu. Puis évidemment, au bout tu te sens pas enfin, tu te sens pas plus détendu toute ta vie. Hein. C'est C'est genre ça, 10 il y, minutes, quoi. a des Mais, manières de méditer qui sont différentes. mais Tu vois. donc, il y a quand même un avant-après qui est sympa. Mhm. Et j'avais une question, je pense qu'ils pourraient tous les deux vous parler, c'est la place du sport dans votre vie. Ouais. Est-ce que... Il y en Vas-y, a un je- qui a- je- qui a- Je pense qu'il est mieux placé pour parler pour l'instant. Ouais. Je veux bien commencer. Vas-y. Bah moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du foot, j'ai fait un peu d'escalade, un peu de boxe en bonus. Et puis, ensuite, j'ai continué. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait du foot, Ok. du breakdance pendant 4-5 ans, un peu de hip-hop. Ensuite, il y a eu le confinement. J'ai fait beaucoup de musculation à poids du corps chez Ok. moi. Donc, des abdos, des pompes, ce genre de conneries. Après, je faisais pas grand-chose, tu vois. Je faisais 100 pompes par semaine, tu vois. Hmm. Donc, bon, j'avais pas des résultats de fou. Après, Mhm. j'avais 13 ans. Mhm. Ça va. Et dès que j'ai eu 14 ans, là, je me suis vraiment hype. Par un même moment que ma copine, elle m'a quitté, en fait. Ok. Et là, je suis allé à la salle. Ça fait un an et demi. Mhm. Et depuis 6 mois, je fais du power à assez haut niveau parce que j'ai presque le record du monde, en fait, Ok. développé couché, Ok. que je compte passer très prochainement. Parce que c'est stylé pour la bio Insta. C'est vrai. Ouais, Mais bientôt, tu vas supprimer Insta, donc ça comptera plus. je compte pas. Non, moi, ça va. En vrai, je te jure, j'ai l'impression d'avoir un peu. T'inquiète, de toute façon. En vrai, ça va. En vrai, chacun ses challenges. Hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et donc, toi? Toi, t'es champion du monde de trading gold. Non, en vrai, moi, c'est un peu plus compliqué. Genre, j'ai vraiment commencé la musculation il y a 1 an. Sauf que j'ai arrêté 1 mois après. Mhm. Parce que je devais partir préparer mon déménagement, etc. pour aller dans le sud de la France. Donc j'ai arrêté, j'ai pas repris honnêtement. Ok. C'était pas quelque chose. En fait, je voyais pas l'intérêt. Mais maintenant, je le vois beaucoup plus dans le sens où, tu sais, quand tu fais du sport, euh, franchement, même un petit peu, ça te permet d'être beaucoup plus clair dans ton esprit, de mieux travailler, d'être plus concentré. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Ok. Mais j'avoue que je suis plutôt sur des disciplines mentales, tu vois, plutôt que vraiment physique. Ok. Genre, je préfère les échecs par exemple. tu Ok. vois. Ok, trop bien. Et toi? Je pense que le sport, ça m'a beaucoup drivé pendant longtemps. Je fais du basket entre mes 5 ans et 17 ans. Aussi, Pendant 12 ans, toutes les années? tout le temps, Ok. presque tous les jours. Et ça m'a fait découvrir énormément. Je pense que, disons,
ça m'a fait évoluer émotionnellement énormément. Parce que, Émotionnel. ouais, en gros, au basket, enfin, dans les sports collectifs, je pense spécifiquement, tu dois gérer tes émotions qui sont très up and down, et tu dois gérer les autres aussi. Tu vois, par exemple, j'étais souvent capitaine de mes équipes, donc j'ai appris, entre Mhm. guillemets, le management, c'est beaucoup dire, tu vois, mais en soi, je pense que c'est le début de management. Mhm. J'ai Bah, en vrai, aussi ouais. été entraîneur, donc avec des gens qui avaient très peu de différence d'âge avec moi. D'ailleurs, ils avaient ton âge, ceux que j'entraînais. Et ça m'a énormément aidé au niveau de discipline. Ça m'a aussi aidé à. Il n'y avait pas le choix, quoi. Je m'entraînais tous les jours, 2 fois Ouais. par jour à un moment. Si t'es pas 2 fois discipliné, par c'est fini jour. pour toi, ouais. Putain. En gros, au lycée, j'avais entraînement presque tous les jours parce que je m'entraînais avec différentes catégories. Et le matin, j'allais à la salle. Donc, Ok. bah, si ta vie, elle tourne autour de ça. Et même les gens avec qui je suis le plus attaché maintenant, c'est ceux qui viennent du basket, tu vois, ce basket. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je fais une petite dédicace parce que vous venez de plus ou moins. Enfin, tu viens de Denain en tout cas. À côté. Ouais. Bah, j'ai pas envie de dire ça. Je sais que tu vas. Vas-y. Ah, Et- je viens de là-bas. Non, tranquille, mais parce que je voulais. En gros, j'ai un très bon ami qui a joué là-bas pendant 5 ans, en deuxième division. Donc, je lui fais un petit coucou. Ouais. Ouais, je préfère quand même dire que je viens d'Angleterre. C'est vrai. Bon, il a pas joué en Angleterre, il a joué à Denain. Donc voilà, si tu veux, on cuttera ça. Ah mais ouais. tranquille. C'est Ça, vrai. on peut laisser, mais Non, sinon, on Je l'aurais- bipera le truc. Non, mais m'associe voilà. pas à cette ville. C'est vrai. T'as rien à voir là-dedans. Ah, c'est terrorisant. C'est vrai. C'est la ville la plus pauvre de France, quoi. Bah, moi, c'est là où ma maman et ma soeur habitent, c'est le département le plus pauvre de France. Mais Ah, ils habitent à Denain? non, Ah. le département, c'est 93, le département le plus pauvre de France. Ah, ok. Ah Ouais. oui, ok. Mais bon, ça va, il y a des éléments positifs de connaître ces environnements-là, tu vois. Ouais. Ça t'a pas Ouais. motivé dans un sens? Parce que moi, ça a été mon cas, tu vois. Est-ce que ça Enfin- m'a motivé d'être dans un endroit un peu de merde? Ouais. Ouais. Bah ouais, Ouais. j'allais au lycée, personne ne parlait de business. Ouais, c'est quelqu'un Et- qui gagne. Et tu sais que je rien pensais que qui- c'était vraiment dans le Nord, les gens ils sont un peu cons, quoi. Mais Non. non, après j'ai commencé à bouger, je suis allé à Paris, encore pire. Encore je- pire. Bah Paris. Dans Paris. Enfin Paris, genre le RER, le métro. Ah. Je te parle pas des beaux endroits à Paris. Ouais, Hein. ouais. Tu sais, quand tu vas à Paris à 14 ans, enfin, tu vas à la Tour Eiffel, faire un tour. J'avais été en novembre en plus. Vous me avec un faites pote. trop rire. Vous me faites trop rire. Parce que ouais, c'est trop marrant. Ouais, mais si, en vrai, ça m'a motivé, je pense. Parce que bah, après, je suis allé à Cannes, j'ai dîné avec Ous. T'es allé à où? À Cannes. À Cannes. J'ai dîné avec Oussama, j'étais dans un resto de fou. J'étais chez Yomi à Cannes. Il y a 1 an, j'étais à Saint-Tropez avec mon père. On avait été dans un château, je me souviens plus trop du nom du truc, mais truc de fou. Et quand je vois tout ça, enfin, je sais que ça existe même sur Internet, mais tu te rends compte que dans la vraie vie. Tu vois, Yomi, je le voyais sur Internet. En vrai, non, ça m'a un peu rien fait quand je l'ai vu. Mais bah, je l'ai vu, ok, coucou, ça va. Ouais. Mais bon, comme je savais que ça existait et que j'avais vraiment vu en vrai, Ouais, c'est je toujours bien voulais de vraiment concrétiser, retourner je là-dedans. pense. Je me sentais mal, même dans le bus et tout. Parce qu'en fait, dans le Nord, j'ai 1 heure de bus pour aller à la salle, 1 heure pour revenir. Puis en plus, bah, comme. Prends le Uber maintenant. Bah là, ouais, je compte faire ça. Et puis, comme j'ai arrêté les cours, bah en fait, quand j'y vais à 10h, il y a tous les petits cons qui vont à l'école. Et quand je rentre, il y a les camarades. Donc, ouais, j'ai plus envie de les voir. Je comprends. Ouais, c'est... Donc, ouais, ça m'a beaucoup motivé pour répondre à la question. Enfin, en fait, je sais pas, j'avais pas l'impression que ça me donnait de l'énergie au quotidien, juste quand je voyais. C'est vrai que quand j'en ai parlé avec. En fait, j'ai un meilleur ami qui s'appelle Bastien. Et en fait, des fois, on voit des gens random dans la rue, on se dit putain, faut travailler. Hein. J'ai pas envie de ressembler à ça, quoi. Ouais. Donc, ça nous met quand même. Ici, tu te dis pas ça, quoi. Ah bah, quoique. Ah, si, c'est vrai que ça me l'a quand fait. tu vois les paquis à la fenêtre qui nettoient les vitres, tu te dis oula. Ça me l'a fait récemment en prenant Emirates et en allant chercher mon bagage tout seul. Je me suis dit, oh putain, j'espère que c'est bientôt fini ces conneries parce que. Ah ouais. Pourquoi? Bah, gros, t'es là à Paris, tout le monde te pousse, t'attends ton bagage. À Paris. Ouais. Ah oui, ok, ouais. Ah oui, Paris. Ouais. Et au final, pour la petite anecdote, je sais pas si je t'ai raconté, c'est quelqu'un qui a pris mon bagage. Ouais, tu vois. Ah oui. Ouais. Ah putain, tu m'avais dit. Et puis Ouais. juste après, t'avais. Après, je me suis fait insulter par un taxi. Ouais, voilà. Genre, tout ça en Il 1 heure. y a qu'en France, quoi. Ma première C'est heure pas de l'ambiance. retour, ma première heure de retour en France. En plus, enfin, je pense que vous avez vu comment j'étais, je suis plus plutôt ouvert et j'aime bien parler, quoi. Je sais pas, Ouais, ça va, t'es tranquille. voilà, je veux dire, je suis pas infect, quoi. Et le gars, ouais, pour raconter, je lui ai dit mon adresse. Il m'a dit, ouais, 80 €. Je sais très bien que c'est censé coûter beaucoup moins cher. Et il m'a dit, T'avais 15 minutes, c'est ça? ouais. Et il m'a dit, crevard. Surtout ça, en vrai, le prix, c'est pas grave, tu vois. Mais il m'a dit crevard. Genre, tu dis ça, toi? Ouais. Quelqu'un, il refuse son service, tu lui dis crevard. Genre, c'est n'importe quoi, ce pays. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Zéro. Juste là, c'est plus cher. Enfin, encore, tu serais le moins cher. Ok, tu peux peut-être le penser. Mais encore le dire, c'est vraiment. Ouais, et c'est pas comme si je l'avais mal parlé ou quoi. Enfin, bon, bref, pour moi, ça Mais toi, représente t'en beaucoup le penses pays. quoi de la France? En De vrai, la mentalité j'ai changé de pays à 20 ans quand je suis déménagé en Suisse. T'as combien? Là, je viens d'avoir 23. Ok. Et
quand j'étais en Suisse, j'avais une forte haine de la France, tu vois. Genre, parce que la Suisse et la France, sans tous les défauts. Genre, ils ont tous les bons paysages, ils ont des gens abordables, ils ont une culture européenne, etc. Euh, quand j'y suis retourné, c'était un enfer parce que j'ai fait genre 4 mois entre la Suisse et Dubaï. Et en fait, À 4 mois Dubaï et t'es retourné. non, non. En gros, j'ai fait 1 an en Suisse, 4 mois en France. J'ai fait une entreprise, je l'ai vendue et je suis parti à Dubaï. Ok. Et ma première année à Dubaï, j'avais une forte haine de la France. Et là, depuis 1 an, du coup, vu que ça va être c'est ma deuxième année à Dubaï, je revois à nouveau les opportunités que représente la France. En gros, ici, on a beau faire du business, faire tout ce qu'on veut, du jour au lendemain, ils peuvent nous excider du pays, tu vois. Donc pour moi, c'est important d'avoir, je le fais déjà avec les apparts, mais d'avoir un business en France. C'est pour ça, je sais pas si je vous ai dit, je veux acheter une agence en France. Moi, j'aimerais bien acheter une agence en France. Parce qu'ici, peut te ban du jour. Comment ça, tu veux dire Ouais, quoi pas, bon, un exemple On très va concret. pas te ban. Si tu sors du cadre une fois, ils peuvent te sortir du pays, tu vois. Genre, je le bois pas, mais tu bois une fois en train de conduire, le lendemain, tu dégages, quoi. Ah oui, bah. Je suis pas d'accord avec boire, toi, mais non, mais je suis d'accord avec toi, mais il peut y avoir des faire le trucs. con. Exactement, faut pas faire le con, mais ça peut toujours arriver à un truc que tu sais pas. Bon, très 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 peu de chance, mais en vrai, on n'est pas chez nous ici, on sera jamais chez nous. Ils nous donneront jamais le passeport. Donc pour moi, être bien sécure en France, Ouais. c'est important. Et je viens par là parce que les avantages de la France, pour moi, c'est genre lever des fonds facilement. Ici aussi, tu vois, mais tu peux en Ok. France, tu peux avoir accès au crédit plutôt très facilement en vrai. Donc c'est ça qui Mais après, il y m'attire. a des opportunités un peu partout. Évidemment, évidemment, je te dis pas du tout que c'est un Eldorado parce qu'en vrai, j'habite ici et j'habitais en Suisse, donc je vais Ah pas te dire oui, que c'est bah, parfait. c'est clair. Mais j'ai plus autant la haine qu'avant, tu vois. Mhm. Genre, pour moi, il y a énormément de défauts, mais il y a quelques avantages. La stabilité et le crédit. Pour moi, c'est les deux seules choses. Stabilité. Stabilité politique, stabilité. Ouais, c'est Bah, safe, ok, tu vois. ça tient un peu, mais c'est mauvais un peu. Enfin, c'est mauvais parce que justement, ça évolue pas. Je suis d'accord, mais en soi, ici. Ça va pas tenir longtemps, quoi. Bien sûr, mais là, par exemple, ici, impôt sur les sociétés, ils l'ont mis du jour au lendemain, t'as pas le choix, tu vois. Impôt sur le revenu, ça va venir du jour au lendemain, t'as pas le choix. En France, avant qu'ils changent une loi, t'as le temps de voir venir, Ouais, quoi. c'est vrai. Donc, C'est tu clair. vois, ça a des avantages et inconvénients, et pour moi, il faut prendre le meilleur des deux. C'est comme en Suisse, ils sont lents, tu vois, c'est très lent, mais ils ont des lois qui sont, si tu sais en tirer profit, tu peux. Mhm. Moi, je Ouais. veux tirer Mais de toute façon, la profit de plein de solution, c'est pays, quoi. jamais d'être dans un seul pays. Bien Hein. sûr, Pas un seul pays super qui est safe. parfait, Mhm. ouais. Tu faut être décentralisé. Ouais. Mhm. Bah, je sais pas si je vous en ai parlé, mais mon but, c'est d'être dans 3 pays. Je pense Dubaï, D'être, de vivre dans 3 pays, tu vois. Genre, d'avoir 3 résidences. exactement. Ok. Il y en a un, c'est sûr, ça sera Dubaï. Je pense qu'il y en a un en Asie, potentiellement Singapour qui m'attire beaucoup. En Mhm. Chine. Non, Singapour. Singapour, c'est pas vraiment Chine. Il y a énormément de Chinois à Singapour, mais c'est un peu comme Hong Kong, mais encore plus indépendant, tu vois. Genre, c'est vraiment un pays indépendant. Ah, ok. Parce que ouais, la Chine. Non. 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 Ouais. Et le troisième, je pense, ça va être en Europe, soit Moldavie, soit Londres. Londres. Cool. Ok. T'as habité à Londres? Ouais, bah de mes 0 à mes 3 ans, je crois. Comme Ok, ça, ok. tu vois. Donc bon, j'ai habité. C'est Je un- comprenais pas grand-chose. Hein. Ah ouais. T'étais déjà en train de faire des projets NFT. Ah bah ouais, je préparais la campagne marketing. Ah, j'imagine. Et vous, tu te vois comment, toi, en termes de géographiquement? On en a un peu parlé, mais tu peux en parler? En fait, franchement, j'adore la France Mhm. pour ses paysages, les gens, parce que tout le monde est très différent, Ouais. tu vois. Ce que j'aime moins, par contre, c'est tout ce qui est politique, Tout ce qui est gilet jaune. tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est manifestation, même si je sais que c'est un droit qui est important pour tout le Ouais. monde, tu vois. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, mais vraiment, la France en elle-même, si on enlève tout ça, je trouve ça magnifique. Par exemple, j'ai fait beaucoup de villes en France, parce que justement, tu sais, il y a plein de... c'est sûrement pas le bon terme, mais plein d'écosystèmes complètement différents, tu Mhm. vois. Par exemple, on va dans le nord de la France, c'est briques rouges, béton gris, ciel gris, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas dans le sud de la France, par exemple, et c'est Ouais, il y a directement beaucoup de diversité, des maisons quoi. en pierre, le soleil, les palmiers, c'est complètement différent. Et je suis sûr que Ouais. si tu vas encore à Bordeaux, ce sera autre Bien chose. sûr, bien sûr. Dans le nord, Je pense que, disons, je sais pas comment on peut dire, pas géographiquement, mais on a un des pays les plus diversifiés qui Ouais. existent. Hein. c'est le plus beau, Mais je ok, pense. les manifestations, c'est un droit, mais les gens, ils manifestent pour rien. Ils savent pas pourquoi. Ils sont influencés par les réseaux. Ils sont un peu cons en plus. Et vous savez que je pense qu'au final, ça leur dessert, mais ils s'en rendent pas compte parce que j'ai écouté justement un podcast qui parlait vous savez, les notations pour les crédits. Bah, tu connaissais AAA ou AA-, Ouais, etc. ouais. Et la France s'est fait downgrade Mhm. récemment et ils ont dit que justement c'était entre guillemets l'instabilité. Non, le fait que le pays soit irréformable, ça a fait baisser la note. Et le fait de faire baisser la note et que la France puisse moins emprunter,
c'est un impact tellement plus fort que ce qu'ils vont gagner à travailler 2 ans de plus Mhm. ou pas. Mais le truc, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Oui, mais c'est un pays de travailleurs. Tu vois, c'est le premier pays dans lequel on a mis la sécurité sociale en place, donc ils sont très attachés à ce droit-là. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est vraiment très pour le salariat plutôt que vraiment pour l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et j'imagine que c'est on en vrai fait que- partie ouais. dans un sens, tu vois, qui partent parce que c'est très embêtant pour nous. Ouais. Et finalement, quasiment tous les pays autour, Moldavie, Dubaï, enfin, c'est pas vraiment autour, mais tu m'as compris. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'aller Ouais. là-bas que. Mais par contre, c'est vrai que pour les grosses entreprises, c'est toujours cool d'être en France, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Mais Moi, j'ai tenu 4 mois. Hein. Tes sociétés, elles sont en France. Bah, toi, ouais. Mon père, ouais. Ok, Et mon associé, ouais. Donc, Ok. je me fais bien niquer par les impôts. Ouais. j'imagine. Avec plaisir. Mais tu disais le droit de la sécurité sociale. Les gens auxquels ils sont attachés, mais ils comprennent pas comment ça fonctionne. Et Moi, je trouve alors ça grave. Hein. Ils manifestent, ils comprennent pas. Ils pensent qu'en manifestant, l'État il va trouver une solution miracle. Mhm. Ils comprennent pas qu'il manque de l'argent et qu'il faut le prendre quelque part. Et on va repousser les riches. Mais je veux dire, en quoi ça peut te déranger? Moi, c'est un peu très égoïste comme vision, tu vois. Bah, Mais, c'est- mais, mais je me dis, euh, s'ils restent dans leur ignorance, entre guillemets, Mhm. dans un sens, moi, je peux en profiter pour me tirer. Ouais, mais dans un sens, C'est il a triste de raison. voir des gens un peu cons qui crient dans la rue. Tu te balades, un mec, il Mais non, brûle un mais pneu. au-delà de ça, tu te démerdes à 15 ans pour payer leur système, tu vois. Et pourquoi ils pourraient Comment pas le ça faire? Bah, c'est toi qui payes leur système, c'est moi qui paye leur système, c'est Ouais. toi qui paye leur système. Mhm. Enfin, à notre petite échelle en vrai. Moi, ça me dérange oui, pas. En ouais, vrai, je on vois ce que est, tu veux dire. ouais, Ouais. on est à une très petite échelle, faut pas non plus se Ah oui, prendre c'est pour qu'on clair. n'est pas, mais en soi, tu vois. Ça me dérange pas du tout, Ouais. honnêtement. Ça te dérange pas de Ouais, payer honnêtement, non. Tu me montreras ta déclaration. Non, mais avec plaisir. Mais en fait, ça me fait mal quand je le vois arriver. Mais dans un sens, c'est que de l'argent. Et je sais que cet argent-là, Ouais, il c'est sera utilisé, peut-être pas à bon escient, ou peut-être pas de la meilleure des façons, mais qui sera utilisé pour subvenir aux besoins En soi, des, Oula. des plus faibles, tu vois. T'étais à l'école publique? Ouais. J'étais à l'école publique. Mhm. J'étais à l'école publique. C'est pour Sans ça. les impôts. Mais comment ça c'est utilisé? Tu dis c'est pas super bon escient, mais c'est utilisé quand même. C'est utilisé comme de la merde, moi je trouve. Après, c'est un autre débat, Ah, tu vois ce que après, je veux dire. là, si on parle là-dessus, c'est un long débat, tu Ouais. vois. Ouais, tu vois, il y a Mais- plein de pour, contre. Ouais. Ouais, ok. Et je pense pas qu'on Est-ce que t'as soit. déjà regardé la répartition du budget français? Genre, comment ils dépensent leur argent? Ouais, Je l'ai déjà entendu, mais je m'en rappelle. Attends, je vais essayer de regarder. Non, mais en vrai, il y a plein. En fait, c'est compliqué parce que. Mais pourquoi toi, on- ça te dérange pas de payer? Tu dis ça me fait chier de voir Mais parce l'argent, ok, oui. Mm. Mais... Bah, tu sais, Parce que t'es content de- d'aller de- au dentiste gratuit? de là où on C'est pas vient, gratuit. Ça coûte très très cher. de Ah là, ouais. de là où on vient, Putain, je sais pas. Non, mais justement, C'est ça ça. te coûte très très cher au final. Ah oui, Parce que ok. c'est toi qui payes. Mais. Oui, mais... Ouais, c'est vrai. tu vois, ce que je voulais dire, c'est que de là où on vient, il y a des gens qui sont pas forcément aptes à travailler. Par exemple, je sais que dans mon bâtiment, là où je vivais, il y a des gens qui sont handicapés et qui peuvent pas forcément sortir de chez eux pour les taffer, tu vois. Et je Ouais. sais que ces gens-là, ils ont besoin de thunes pour vivre. Et donc Et ça t'es me fait... content de les financer? Bah évidemment, sinon ils seraient morts. Bon, les gars, on a un petit Tu vois ce que je veux souci, dire c'est que vu que mon tel est en noir et blanc, pour lire des graphiques, c'est pas ouf. Ah merde. Mais apparemment, ils ont 785 milliards de budget Par an? par an. Et la répartition, c'est principalement 10% sur éducation nationale et jeunesse, 8% armée, 55% économie, finance, souveraineté industrielle et numérique. Aucune idée de ce que ça veut dire. Bah ouais, c'est ça le truc. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire quoi, ça? Justement, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Et ça représente quoi? 400 milliards, ça? Exactement, 435 milliards. Putain. Éducation nationale, que 10% du budget, proportionnellement, ça me paraît pas énorme. Moi, ça me paraît beaucoup trop. C'est Et vrai en plus, ils sont incapables. Exactement. Moi, le Et au lycée, final, ils ça payent m'a- les profs rien du tout. Donc, je sais pas Ouais, ce en qu'ils plus, font ils avec sont pas ça. contents, ils manifestent, ils comprennent pas trop. C'est... Intérieur et outre-mer, 35 milliards. Ah, ok. Après, si tu ouvres, t'as la répartition. Comme Ouais. d'habitude, il faut beaucoup de clics. L'UX du site gouvernement est pas, c'est pas très étonnant. Dont, dans ce que je vous ai dit là, 37% police nationale, 30% gendarmerie. Ok. Voilà. On mettra les graphiques parce que sinon c'est pas très parlant quand je l'explique. Mais 55% pour divers et Je vais- divers fonctionnels. Non, après, divers et Bonus. variés. franchement, soyons honnêtes. Moi, je paye parce que c'est mes impôts, etc. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais je trouve qu'on Ah, est quand même aussi parce taxé que de t'es fou. genre. obligé. Hein. Tu Enfin, vois comment ça? Parce que Non, c'est non, important. non, mais parce que je trouve qu'on est taxé de fou. Tu Tu vois. comprends un truc au 55%, toi parmi les 55%, 12% C'est- charge de la dette, pension civile et militaire, 29% avance sur le montant des impositions Attends, revenant. 14% de 400 milliards pour les pensions militaires?
Ça Non, fait- pension en général, je pense. Ça veut Ça- dire, j'imagine ça que fait beaucoup c'est. d'argent. Ça coûte cher une armée, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a du. Mais au final, l'armée, ils l'ont mis à 64 milliards. Bon, c'est pas assez clair parce que je suis en noir et blanc, mais on essaiera de. Mais Ouais. ça, en vrai, ça, on devrait tous le savoir pour moi. Ils devraient nous apprendre ça. Où va l'argent, tu vois? Combien ça coûte une année de 6e au Mais collège? en fait, c'est parce que ils ont fait un peu de la merde et maintenant les gens ils se posent des questions et tu sais, ils veulent un peu qu'on leur rende des comptes. Mais en vrai, ils feraient pas de la merde, bah ici on ne demande pas, tu vois, on s'en fout. Ouais. Donc, Bah, il n'y parce a pas qu'on sait d'impôt que pour c'est- l'instant. Enfin, il n'y a que la TVA, donc forcément, ils gèrent leur argent comme ils veulent, tu vois, au Ouais. final. Mais c'est fou qu'un pays. Bon, après, c'est lié aux ressources naturelles. C'est du pétrole, c'est des ressources naturelles, on appelle ça comme ça. Ouais. Qu'ils C'est ont. une énergie fossile. Ouais, qui ont plus ou moins nationalisé et qui peuvent financer l'économie. Mais Ouais, j'imagine. je pense en France, on aurait assez de ressources pour pouvoir se débrouiller sans taxer les gens. Mais je pense qu'on partirait dans un long débat. Pour Ouais. l'instant. En fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Ça. On donne notre avis un peu général, Ouais, mais ouais. il est Ils ont pas attendu il est sûrement biaisé notre Ouais, avis. ils on ont dit un peu pas la attendu merde. 3 petits cons pour réformer le pays. Mais Ah Ouais, ouais, c'est clair. ouais, c'est clair. Est-ce que. J'aime bien cette question parce que moi, j'aimerais bien, en tout cas dans la politique, un jour, mais vous aimeriez bien, genre, Politique. demain, t'es président, ça te parle ou pas? En fait, je suis pas patriote, donc bah, c'est suffisant pour ne pas l'être. Pour être disqualifié. Ouais. Mais si jamais je l'étais, en fait, beaucoup de responsabilités, je vois pas vraiment l'intérêt pour moi. Mhm. Parce que je suis pas trop en mode communisme, on vit en famille et tout, Mhm. donc je vois quand même mon intérêt personnel. Après, tout le monde voit son intérêt personnel. Je pense que les gens qui... Ah, il y a des gens, ils pensent vraiment. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qui veulent le bonheur et, comment on dit, l'intérêt des autres. Ouais, je parlais de ça, j'ai fait un podcast avec Nino qui l'a pas sorti dans son podcast. Et Ouais. moi, j'ai un vrai sentiment de je veux aider les autres, mais au final, c'est pour m'aider, tu vois. C'est pour me sentir bien parce que j'aide les autres. Bah, Donc, ça par va être exemple, toujours, je sais que si je peux offrir à ma famille et tout, moi, ça me ferait plaisir. Mhm. Et je le veux vraiment, tu ouais. vois. Mais je le veux parce que ça me fait plaisir. Donc, bon, Au final, c'est finalement, toujours toi, ouais. Et tu te verrais. Mais toi, je te verrais bien maire de Denain, toi, à 50 ans. Non. Je rigole, je rigole. Putain, mais tu veux que me tire une balle. Merde de dedans. Je rigole. Non, en vrai, je pense pas que je serais maire parce que j'aime bien être plutôt dans l'ombre, tu vois. Ok. Mais peut-être conseiller ou, tu vois, Conseiller genre derrière le président. ou- de la principauté monégasque, je te vois bien. pour gérer leurs Mais investissements. la question, c'était est-ce que ça dérangerait d'être politique, quoi. C'est ça, hein. Pas Enfin, dérangerait, mais ça te parle, que- ça te parle pas, genre. Parce que, comme je vous avais dit au t'imagines début, j'aime être bien. dans l'Assemblée, les députés. Ouais. Imagine, tu débats avec des gens, Alors, ils comprennent pas et tout. J'ai envie de te dire là, avec rien que ce qu'on a dit là en 30 minutes, on est déjà éliminé à jamais. Hein, mais- Ah C'est oui. clair. Ouais. Ouais, c'est Oh bah sûr. t'inquiète pas, je suis parti, hein. Ça va, je m'inquiétais pas, t'inquiète pas. Et où vous verriez dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que vous arrivez à vous projeter déjà? Est-ce que vous projetez? En fait, on en a un peu parlé, nous, Ouais. je pense on se projette Mhm. trop et t'arrives à vivre le Bah, moment présent. vas-y, Louis, je sais qu'il a une réponse bien. C'est vrai? Mais tu sais qu'en vrai, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est de devenir meilleur. Mhm. Dans plein d'aspects différents, mais juste de devenir meilleur. Parce que je pense que c'est comme ça que de toute manière, tu vis mieux Je suis d'accord. dans tous les sens. Mhm. Que ce soit pour ta famille, tes amis, financièrement, enfin peu importe. Et du coup, comment je me verrais, c'est peut-être étrange, mais c'est vraiment ce qui me rendrait heureux, tu vois. J'adore les voitures, j'adore conduire surtout, Mhm. et j'adore les chiens, tu vois. Donc je me verrais dans ma voiture, conduire avec mon chien. Ça me fait trop peur que tu dises ça parce que c'est exactement mon rêve. C'est vrai? La seule différence, c'est que si je dois imager genre mon bonheur et là où je peux mettre un point à la vie et c'est fini pour moi, c'est je suis dans ma Tesla parce que je pourrais l'acheter déjà, mais je suis obsédé par ça. T'aimes Ouais, on a bien- vu ça, ouais. T'aimes bien les Tesla? C'est pas que j'aime bien, c'est que je suis obsédé par ça. Mais justement, Pourquoi? je veux pas en acheter parce que je vais la Parce que cracher c'est en 2 jours. stylé, tu vas la Non. cracher en 2 jours. Parce que, ouais, parce que je sais pas conduire. Ah. Pour ce que ça représente pour moi en vrai. Tu vois, plus qu'en vrai, une Tesla, c'est rien. Tu vois, mais si je peux reprendre mon point, c'est dans ma Tesla, avec mon chien à l'arrière, devant ma villa, maison, on s'en fout, tu vois, c'est pas la question pour moi, en regardant ma femme et mes enfants jouer. Et Mhm. le jour où j'en suis Ok. là, je fais Tu vas avoir finito. ta famille, ta voiture derrière. Exactement. Ok. Je pose le micro, genre, tu sais, comme Mhm. c'est fini pour moi, tu vois, je peux quitter le monde et j'ai fait ce que j'avais à faire pour moi, tu vois. Là, je Et comprends. avec ma mère et ma soeur Et là, qui sont dans le t'es truc. satisfait de ta vie à ce moment. Ouais, là, franchement, Ok. je pense que je serais. C'est vrai que quand t'as un enfant, c'est différent. Mhm. Ça change beaucoup la mentalité. Tu te verrais père, toi, par exemple? Ouais. Pas Et- maintenant, évidemment, Non, mais j'imagine. franchement, une fois que je suis satisfait de ce que j'ai accompli. Ah, toi, c'est dans l'autre sens? Genre, tu veux, niveau business, t'accomplir et oui, après avoir des ouais, je enfants? veux accomplir des choses avant les gosses. Et après les gosses, je les. Ouais, je Pour toi, c'est plus la cerise sur le gâteau?
Pour moi, les enfants, c'est le gâteau et le business, c'est la cerise. Moi, je vois ça à 50-50. Ok. Genre, le business, c'est super important. Et, enfin, c'est obligatoire. Genre, je suis Ok. obligé d'accomplir des trucs dedans. Ok. Et les gosses, je suis obligé de les avoir parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir servi à rien. Mais pendant un Ouais. moment, je voulais pas de gosses. Et tu sais que même, je sais pas si je les veux réellement, mais je me dis que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mes ancêtres ils ont fait des gosses. Bien sûr, Et bien c'est sûr. un peu la base de Bah, la base de l'humanité, quoi. l'humanité, ouais. Donc, bon, ok, allez. Et j'ai une question après. Est-ce que j'aimerais bien vous en demander si vous êtes croyant, mais est-ce que tu peux répondre sur Ouais. comment tu Ah te oui, projettes? moi dans 5 ans, enfin, hier j'ai écouté une vidéo de Dev Perso et le gars il disait que les gens un peu random, ils avaient peur du temps qui passait justement Ok. parce que Il contrôle pas? parce qu'ils contrôlent pas, ils vivent un peu de manière aléatoire Mhm. et que les gens qui faisaient du Dev Perso, qui avaient leur business, ils pouvaient, enfin ça leur ferait chier, tu vois, mais ils pourraient aller 5 ans dans le futur. En vrai, ils auraient plus de muscles, Ouais. ils seraient encore plus heureux. Plus leur de vie, C'est ça, en muscles. la vie elle irait mieux pour eux, tu Non, mais vois. c'est ça, clairement. Et bah moi, c'est un peu ça, hein. J'ai envie de progresser chaque jour, évidemment d'accomplir des choses, record du monde de bench, faire de l'argent, machin. Franchement, est-ce que je me vois dans 5 ans? J'ai pas d'idéal à atteindre, hein, parce que je me suis rendu compte, si t'avais un idéal à atteindre et que t'étais pas heureux avant Mhm. d'avoir atteint Mhm. cet idéal, t'es foutu. Parce que quand tu l'atteins, ça te fait rien. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, bah, par exemple les célébrités. Mhm. Putain, quand je vais rencontrer, oh, les trucs de fou. Même quand j'ai rencontré Yomi, Mhm. genre putain, Yomi, Mhm. je l'ai vu, salut, ça va? Ouais, Ah ouais. sympa la maison. Ouais. On fait l'interview. Ouais. Enfin, ok. Je vois S'il ce est que tu veux dire. occupé, pas que ça à foutre. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et heureusement que vous m'avez pas demandé où je me voyais dans 5 ans parce que j'aurais du mal à répondre à ça, mais vous êtes croyant ou pas?